Hey, Konnichiwa, c'est Sekei. Aujourd'hui, ouverture de booster et de deck aussi, ouais, voilà, de Yu-Gi-Oh! Oui, on s'attaque à du extrêmement lourd. Et pour commencer, nous allons commencer par les boosters. Oui, que je vous montre bien sûr. Alors, j'ai un petit booster. Pack étoile de 2014, voilà. Première édition, parce que vous le voyez bien sûr ici. Ici, ouais. Première édition. Voilà. Après, nous avons un deuxième pack étoile. Battle Royale. Toujours première édition. Après, nous avons un booster, le Seigneur de la Galaxie Tachyon, voilà. Première édition aussi, pareil. Toujours première édition, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, et pour finir, les destructeurs de l'ombre. Ouais, les destructeurs de l'ombre, toujours première édition. Celui-là, il est particulièrement magnifique. Voilà. Pour commencer, nous allons commencer par les packs étoiles. Ça fait beaucoup de commencer que je dis, bon, c'est pas grave. Bon, bref. Alors, les packs étoiles. Allez, le premier que je présente, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Alors, j'espère avoir des bons trucs quand même. Ouais, des cartes ultra rares ou moins super rares, hein. Voilà. D'accord. Une flèche rocket express. Ni invocable normalement, ni posable. Uniquement invocable spécialement. Depuis votre main. Celle-là peut être bien, celle-là. Ouais, force sympathique. Je vais voir derrière. Ouais, c'est toujours le basique. Ouais, elle n'a pas de défense, mais c'est une invocation spéciale. Ouais, c'est sympathique. Elle est bien, ouais, elle est bien. Elle est bien. Après, nous avons Ferraillé. Ah, c'était jeu de mots. C'était jeu de mots de merde. Bon, elle est à peu près potable, ouais, ça va. Je vois de son effet. Oh, d'accord, ok. Ok, sympathique aussi l'effet. Ah, d'accord. Bon, je présume que celle-là, c'est une ultra rare, hein. Qu'elle est brillante et tout, hein. En plus, elle est noire par rapport aux autres. Je pense que celle-là, on se trompe pas, hein. La mélo... Hein? C'est quoi ce nom? La Mélomélodie. Mélomélodie, le génie de la trompette. Waouh. Bon. C'est quoi, deux monstres de niveau 3? Une fois par tour. Montrez génie que vous contrôlez durant et peut attaquer. Ah ouais, c'est pété. En gros, vous faites quoi? Ah, il faut détacher un matériel XYZ de cette carte pour que un monstre YZ génie puisse attaquer une deuxième fois par tour. Oh, c'est pété ça, ouais. Oh, celle-là, elle est magnifique, par contre, elle est belle. Ouais. Bon. Voilà, bon. Maintenant, passons au deuxième booster. Battle Royale. J'espère aussi avoir de bons petits trucs sympathiques, hein. Quand même. Ça serait cool. Pour pas vous spoiler. Hop, je cache. Et attention. Le grand Voiragi samouraï supralourd. Bon, vous y êtes, faites un nom aussi beaucoup plus long que ça. Ça ne dérange pas. Bon, est-ce qu'ils ont un effet? Ouais, nanana. Ouais, potable. Ouais, ça va, sympathique. D aux 3 yeux 8 et 0,8. Ok. Ouais, ça va. Elle aussi, elle est sympathique, ouais. Je présume que c'est... Attendez, focus. Ah oh, focus.
Le focus te tue galère. Wouhou. Focus. Attends. On refait. Voilà. Je présume que c'est ce petit truc, ce petit anneau qui montre que c'est une première édition. Attends, je vois vite fait. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, super carte, hein, comme d'habitude. Et autre. Une signe brillante. Voilà, vous voyez un peu les étoiles. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. En tout cas, voilà. C'est une carte magique. Ouais. Récupération de vitesse. Déjà, rien que le nom, ça annonce la couleur. Je lis un peu l'effet quand même. Nanana. Attends, cibler monstre dans votre cimetière. Ah, d'accord, il faut un monstre vitesse héroïde. Donc, en gros, la carte que j'ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire, ça veut dire celle-là. C'est-à-dire que elle est jouée avec celle-là, et celle-là est jouée avec celle-là. Ok, d'accord. Et ça fait quoi? Ciblez monstre isolé dans votre cimetière, invoquez-le spécialement durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de vitesse héroïque dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Oh, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. Sympathique. Ouais, pour l'instant j'ai deux belles petites cartes. Sympathiques. Ouais. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, le suivant, on attaque au Seigneur de la Galaxie Tachyon, allez. Allez, du bon petit lourd, allez, du lourd, du lourd, du lourd, du lourd, du lourd, du lourd, je veux du lourd. Allez, allez. Alors. Oh. Celle-là, déjà, je l'adore. Doté Dotengo. Pas mal comme carte, ouais. Ça va, elle est sympathique. C'est vrai qu'il y en a qui sont belles et tout, et d'autres qui sont affreuses. On peut dire ça comme ça. Par exemple, celle-là, elle est belle. Elle, horreur. En plus, elle a une attaque assez potable et une défense au-dessus de la moyenne, on va dire ça comme ça, voilà. Son effet est quand même assez cool. Ouais, elle est jouable. Bonheur indomptable ambidextre. Encore une carte monstre. Ouais. Son effet est aussi assez intéressant. Elle est jouable aussi. Parsec dragon interstellaire. Celle-là est tout à fait majestueuse. Si vous contrôlez un monstre de niveau 8, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Attends, si vous contrôlez un monstre de niveau 8, vous pouvez invoquer... Ah d'accord, donc elle est invocable que spécialement celle-là. Oh, c'est nul. Ouais, mais elle doit être jouée avec des autres dragons, je pense. Ouais, ça se trouve, il faut 3 dragons comme ça et ça fait un super dragon et tout, voilà. Peut-être c'est pour ça. Oh. Vous voyez un peu le titre, enfin le nom de la carte. C'est brillant. Non, c'est-à-dire que c'est au moins une super rare et pas une ultra rare. Donc, attends, je vais lire pour moi. Hein. Blaster, maître dragon des Brazzers, d'accord. Blaster, maître de dragon des Brazzers. Wow, ouais, non chelou. Hein. On va pas se cacher. Bon, c'est trop petit pour moi. Hein. Pour lire d'ici, ouais. Attends, je vais quand même lire. Ouais, ça doit être pété comme carte. Ça doit être pété. Chevalier Tatakawa. C'est intéressant comme design. Bon, pas beaucoup de... aucune défense même, donc elle se fait one shot. Donc elle est que jouée et attaque. D'accord. Ah, blocage XYZ. Donc c'est-à-dire que ça joue avec les autres cartes qu'on a vues précédemment. Ça c'est cool. Ça je vais pouvoir le jouer aussi. Faucon Blizzard. L'oiseau est sympathique. Vous voyez un peu? Sympathique.
En plus, elle a une attaque et une défense assez potable, donc ça va. Je m'en plains pas. Rayon, le dragon de la demi-lune. Ouh. Ça joue encore avec des Y. Des YZ, ouais, des cartes YZ. Ouais, et des monstres YZ en plus, ça joue aussi. Ouais, donc j'annonce les prochaines cartes qu'il faut que j'aille. C'est des monstres X. Les prochaines cartes que je dois avoir, ce sont des monstres ou des cartes XYZ. Absolument. Ouais. Parce qu'il me le faut, sinon c'est pas jouable sinon. Ouais, c'est pas jouable du tout. Bon. Commençons par Singo Clavier Potari. Oh. Singo Clavier Potartiste. Mais c'est quoi ces noms? Oh, par contre, petit truc que j'avais jamais vu sur une carte Yu-Gi-Oh! Non, franchement, c'est ça. C'est quoi? L'échelle perdue. Waouh. Tiens, on met dans les commentaires si ça, c'est vraiment potable. Attends. Je vous l'agrandis. Hop. Vous avez qu'à mettre sur pause et lire la carte. Il faut me dire en commentaire si cette carte est superbe ou nulle. Ok? Voilà. Après, nous avons un sorcier, Buster, épée destructrice. Un magicien, ouais. La carte est assez sympathique quand même. Hein. Je dirais un chat, une espèce de truc comme ça, là, avec des ailes et tout. Ouais, pas mal. Ouf. Général Samouraï supralourd de jade. Ah, encore un supralourd. Et encore ce truc. Putain, c'est spécifique à ce booster ou quoi? Enfin, cette édition plutôt. Ok. Ouais, mais il y a que des trucs comme ça ou quoi? Attends, c'est quoi? Brachion Dino Brume. Ah, c'est un dino. Ce truc-là. On dirait un mecha de Power Ranger. Lol. Ils vont me dire aussi c'est quoi les brillantes, les titres brillants. Si c'est juste des comme pour Pokémon des reverse ou des trucs comme ça. Si c'est juste des reverse, nul. Hein. Ouais, en plus c'est lisible presque. Guy Tortue, Potartiste. Ah, encore un Potartiste. Ah, je suis sûr, il y a un monstre qu'il faudra invoquer. Il faut avoir tous les Potartistes dans sa main. Et tatati tatata. À tous les coups. Ouh. Ouh, une carte pendule. Super cellule, Magespectre. Ouh. Ah non. Oui, non, c'est... Ouais. En fait, cette carte piège découle là, toujours dans la zone pendule. L'activation et les effets d'autres cartes main activées sur votre terrain ne peuvent pas être annulés. Une fois par tour, vous pouvez cibler 5 cartes dans votre cimetière. Mélangez-les tous dans les mélangez-les tous les 5 dans le deck, puis piochez une carte. Oh, d'accord, ok. Pareil, piocher, d'accord, ok. Sympathique, ça peut être joué. Ouais. Carte Dino Brume. Ah non. Monsieur ne sait pas lire. Non. Charge Dino Brume. Carte magique. Je présume qu'il y avait avec le Dino Brume qu'on avait précédemment. Est-ce que c'est une bonne carte piège? Ouh, attends. Ah ouais, elle permet de piocher plusieurs cartes. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah bah, lien du dragon. C'est un booster dragon, quoi. Attends, il y a des dragons presque là-dedans. Je vais pas tout lire quand même, mais voilà. Vous avez juste à faire pause et vous lisez, quoi. Voilà, en gros, c'est ça.
Karma du soldat de l'épée destructrice. Je crois que cette carte magique est officiellement forte, rien qu'au nom. Rien qu'au nom. Ouais. Bon. Là, on s'est fait les boosters, on va dire, normaux. Voilà, ça fait une belle panoplie de cartes. C'est pour agrémenter le reste des cartes, voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer. Alors, j'espère qu'on est là. Au deck. Oh. Au deck de démarrage, l'attaque du. Oh. Oh. Voilà. Deck de démarrage, l'attaque du lion. Voilà. Et. Spectre de l'ombre, édition spéciale. 3 boosters. 3 boosters. Et nous allons commencer par 3 boosters. Alors, j'espère ne pas abîmer la pochette. Tant pis. On va devoir abîmer la pochette. Enfin, la boîte plutôt. Allez. Oh, voilà. Bon, assez facile à ouvrir. Bon, par contre, ça a détruit la boîte. Tant pis, tant pis. La boîte était quand même assez cool. Alors, ça se présente comme un espèce de booster Pokémon, mais voilà, c'est pas Pokémon, voilà, comme ça. Et après, derrière, on a la super carte, que bien sûr, je vais vous déballer tout de suite. Alors, on va faire le récapitulatif. Bien sûr. On va ouvrir d'abord la carte parce que sinon c'est pas cool. On la verra pas à la caméra. Moi, je veux que vous voyez. Ah voilà. Allez, allez. Encore un dragon, mais c'est dragon poussière de l'étoile. Non, dragon poussière d'étoile, pas de l'étoile. Voilà. Je pense que ça c'est une ultra rare, hein, vu comment elle brille. Plus l'attaque et la défense sont pas mal, et son effet. Fait qu'il va détruire. Ah ouais, en gros, du coup, elle peut éviter de te faire détruire. C'est quoi déjà? En gros, si une carte sur le terrain. Enfin, c'est une ou plusieurs. Enfin, c'est quoi? Voilà, si un effet ou une carte piège qui détruit une ou plusieurs cartes, tu peux sacrifier cette carte, et en gros, ça annule l'effet et la carte piège. C'est genre ultra cheaté, ça. Ultra cheaté, mais des fois, tu peux ne pas utiliser la carte piège, enfin, l'effet de cette carte, puisque elle a quand même une base stat assez importante quand même. Mais bon, il y a des meilleures cartes, on le sait tous. Stein Fantorus. Ouais, bon, celle-là, elle est bouffe. Ouais, elle est pas... Ouais. Ah, ok, je vois le truc, c'est... D'accord. Dragon protecteur cuirassé. En gros, j'aurai plein de dragons. C'est tout ce que j'aurai. Ok. Sympathique. Ouh, dragon mythique de l'arbre. Ok. Un dragon chinois. Pas mal, pas mal. En effet, bien aussi, ouais, il est cool. Par contre, j'ai pas de monstre haut. Manoir Fantorus. Ah bah, ça va avec l'autre carte. C'est nickel. Faut vraiment vous expliquer les délires des titres en or ou en argent. N'importe quoi. Bujingi Corbeau. Ok. Sympathique aussi cette carte. Dragon noir. Effon serpent. Elle aussi, elle est très bien, c'est celle-là. Survie du plus fort. Une carte piège pour les dinosaures, parce que c'est un petit dinosaure. Ouais. Ah ouais, c'est une carte équipement, ok. Oh oui, d'accord. Pété.
Bunjingi, 1000 pattes. Encore une bête. Ok. Bon, celui-là, il y a un peu de tout. Et grâce au vampire. Ouais, en zombie. Je vous mets l'effet de la carte. Attendez. Voilà. On a juste à faire sur pause et c'est bon. Allez. On va pas s'éterniser quand même. On va aller vite. Ouais, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Ah, ce serait con. Par contre, si le booster pouvait se détruire. Ah, voilà, je rage pour rien. J'avais pas de force. Je voulais pas d'une nouvelle carte. Voilà. Encore un Bunjingi, mais cette fois-ci un sanglier. Un sanglier des forêts, non, de l'espace. Voilà, le petit effet. Voilà, on n'oublie pas l'effet. Spectre Fantorus. Encore un Fantorus. Je présume qu'il y a un deck spécial Fantorus et un deck spécial Bunjingi. Hein, et un deck spécial Dragon, comme on l'a vu. Classique. Boxeur indomptable, protecteur des côtes. Voilà, à quoi ça fait. Ah, tout est dit dans le titre. Hein. Il est indomptable. Oh putain. Gagaga tag, on dirait un truc comique, sérieusement. Attends, il ressemble à quoi le gars? Ouais, c'est indestructible. Franchement. Oh non, sanctuaire secret des magiciens. Il faut vraiment me dire ce que c'est ça, punaise. Bon, en tout cas, présume que c'est... Oh, pas mal cette carte. Pas mal. Celle-là, je pense qu'elle va être super fort dans le combat. Ouais. Après, Tsushi Noko Dante de terre. Oh, arrête-t-il. J'avais pas cette classe. Mais bon, pas trop jouer ça. Bah, en tout cas, avec toutes les cartes que j'ai plus de dragons que d'autres choses. Hein. Les reptiles, pour moi, ça me sert à rien. Il est bien... Ah non, je pensais... Ah, c'est un démon, ok. Poussiéron bleu. Pourquoi pas? Est-ce que... Ça joue avec les cartes XYZ. Ok. Vraiment, j'en achète d'autres, des cartes YZ. Après, boxeur indomptable au cou du lapin. Donc ça veut dire que les boxeurs indomptables sont joués dans un même deck. Ok. Mais en plus c'était guerrier. D'accord. Et frayeur Fantorus. Mais vraiment, il y a vraiment des decks Fantorus. Waouh. D'accord. En plus celle-là, elle est sympathique. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Allez. Bon, au dernier booster, nous allons nous attaquer, j'espère, à du lourd. Pas à ce que j'ai eu jusqu'à présent. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même eu de belles cartes. C'est vrai que j'ai eu de belles cartes, ouais. En tout cas, j'ai ça, mais ce sont les boosters les plus résistants au monde. Ah bah non, c'est pas si résistant que ça. Voilà. Alors. Razetsu. Il a l'air tout pété. En plus, il a... Voilà, mais ouais, au niveau de sa tête, ça fait peur. Au niveau de sa tête, ça fait peur. Ah, et en plus, c'est un elfe. Ah, d'accord. Cette carte, je le sens, va être pétée. Fourchette Malicévore. Un démon. Encore un démon. Même si je dis encore, même si j'en ai que dalle de démons, c'est pas grave. Ignition de chaîne. C'est une carte de piège, une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres... Si un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont détruits par un effet de carte de votre adversaire, sauf
Durant le damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Ouh, ça a l'air super cool. Ça, j'adore. Et en plus, je pense que cette carte peut être jouée dans à peu près tous les decks. Je dis ça, je dis rien. Réveil du serpent sacré. Une carte, ma foi, majestueuse et somptueuse. En plus, avec... je vous lis pas parce que là, ça prendrait 3 plombes à lire. Voilà, il y a 3 points noirs, qui veut dire que cette carte est compliquée à jouer. Mais qui doit être puissante, bien sûr. Après, c'est... Oh, Jet en bombe. Avec le petit Piccolo. Ouh, ça a l'air d'une ultra rare, celle-là. Yes. Alors, Sirius bleu, le seigneur loup céleste. Cette carte est tellement belle. En plus, ça a 3 têtes, on dirait un cerbère. Ah, celle-là, j'adore. Celle-là, j'adore. Royaume vampire. Je présume que c'est un... Ah, c'est une carte piège, d'accord, ok. Ouais, ça cible un terrain. Peut être pas mal si tu joues contre un deck qui profite bien des terrains. Cuillère Malicévore. Attends. Non, d'accord. Ok, on ne l'avait pas, donc c'est la famille des Malicévores, ok. Après, pas qu'il y a le couteau. C'est tout, je crois. Il va en avoir 3. Attends, cuillère, fourchette, couteau. Après, je sais pas. Tête assiette. Et après, Bunjigi Ibis. Ah, celle-là, c'est la meilleure Bunjigi qu'on a eue. Parce que, sérieusement, l'oiseau est assez stylé. En plus, c'est une belle télé. Ouais. Et son effet est potable, ouais. Voilà. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Bon. Je vous montre les cartes vite fait, hein. Je vais pas tous les dire parce que ça prendrait des plombs. Bah, ça prendrait tout ce qu'on a fait, quoi. Donc, ouais. Un sacré bout de temps. J'ai du mal à ouvrir ce putain de coffret. Ah, le tox plutôt. Oh. Tant pis. Oui, ils l'ont gardé, mais bon, tant pis. Bah, je les garderai pas. Alors, ça se présente comment? Parce que quand... Ah, déjà... Oh. Déjà, ça a l'air plutôt pas mal. Mais... Nous allons d'abord nous occuper de la petite notice. Voilà, la petite notice avec... à peu près les règles basiques et tout ce qui est interdit de faire et tout ce qui est autorisé et tout ce qu'il faut faire. Et après un petit terrain, bon, en papier, mais bon. C'est déjà mieux que rien, quoi. Au moins j'ai un petit tapis. Même s'il est pas ouf, j'ai un tapis. Non, en fait, finalement, ça va. Je dis ça, mais en fait, ça va. Il est assez beau, quand même. Ouais. Non, franchement, il est assez beau. Ouais. Franchement, je m'en plains pas. Bon, je présume qu'il faudra... Déjà, rien que la première carte, je vous spoil pas, mais... ça a l'air ouf. Ça a l'air ultra ouf. Ouais, ultra ouf. Allez. Bon.
On va ouvrir ça, quand même vite fait, quand même. Oh, merde. Oh, oh. Merde. Merde. Ah, si je l'ouvre de là, d'accord. Autant pour moi. Bye bye. Voilà, déjà le premier. Ah, mais il y avait un petit truc. Oh, je me suis galéré pour rien. D'accord. Ok. Bien sûr, ça colle sur les cartes. Oh, il donne la main. Ah. Vous m'excuserez 2 secondes, hein, j'ai un truc qui colle sur les mains. Voilà. Ça colle vachement. Voilà, même bon, pas par terre. Attends, et je rate. Ouais, bonne ordre. Dès la première carte, nous avons Lien Assassin. Je pense une ultra rare aussi, hein. Ou une super rare, à vous qui. De toute façon, vous me direz tous. Tout ce que j'ai eu, vous me direz qu'est-ce qui est rare, tout. Oui, voilà. Dans les commentaires, vous allez me dire ce que j'ai eu de rare, de super rare et de ultra rare. Voilà. Voilà, comme ça, vous allez. Et vous allez me dire aussi les cartes qui sont bannies. Parce que je présume qu'il y a des cartes qui sont bannies. Au moins, on va être clair comme ça. Dans ma tête, enfin, en commentaire, j'aurai une trace de ça c'est banni, ça c'est ultra rare, et aussi vous me direz aussi ce qui est fort. Comme ça, voilà, pour les connaisseurs. Voilà. Bon, bah, une deuxième, ultra belle carte. Décodeur bavard. Par contre, il faut la linker. Voilà, il faut 3 links, je crois. Je dis ça, mais j'ai presque pas joué à la Yu-Gi-Oh, donc vous m'excuserez. Hein. Mais je pense qu'il faut la linker 3, ou alors il faut enlever 3 links. Voilà. Putain, c'est quoi ce deck? J'ai que des bonnes cartes. Nuageur rame. Peau de miel. Araignée lien. C'est quoi tout ça? Attends. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 putain de bonnes cartes. En plus, c'est des bonnes cartes ultra magnifiques. Hein. Waouh. Après, on a Bitron, Draconnet, Serpent Galactique. Serpent Galactique. Il faut vraiment que j'apprenne le français. Dragon Carapace Mystère. Barbaros, le roi des bêtes. Cyberdragon. Lanceur Photon. Univers Exarion. Mandragora, colonie du mal. Capitaine en Oh, mais c'est pas possible. On reprend. Capitaine en maraude. Sangan. Curibandi. Marshmallow. Voiture carte T. Rico le chasseur seigneur de lumière. Pendulier de combat. Attaque de l'épouvantail. Illusionniste d'elfe. Illusionniste d'effet. Ciné-univers. Réincarnation de monstre. Trou noir. Puissante. Typhon d'espace mystique. Le livre de la lune. Et pourquoi pas le livre de la jungle, Manguier. Lance interdite. L'union fait la force. Peau de dualité. Oh, celle-là, je la connais, cette carte-là. Celle-là, elle est bien. Et du coup, il est dans tous les decks presque. Absolument, presque tous les decks. Si dans un deck tu la vois pas, tu dis toujours où est la place. Ah, c'est clairement ça. Fardeau du puissant. Unité de ravitaillement. Terraformation. Oh, cool, c'est pour apprendre une carte magique de terrain. C'est cool ça. Jarre d'avarice. Appel de lettres hantées. Force de miroir.
Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Ça, c'est cool! Hommage torrentiel, anneau de destruction, trappe sans fond, dispositif d'évacuation obligatoire, chaîne démoniaque et pour finir, pot de vin du temple maudit. Voilà. Nous avons à peu près fini. Maintenant, je vais vous disposer, je vais vous remémorer les plus belles cartes que j'ai eues. En tout cas, qui avaient l'air. Ça ne veut pas dire qu'ils sont si rares que ça. Voilà, voilà. Bon, vous m'excuserez, hein, je prends un peu de temps, c'est normal. Alors, je vous montre pas les cartes avec les noms brillants. Hein. Pour moi, c'est pas très rare du tout, ça. C'est pour moi une reverse. Hein. J'ai bientôt fini, il me reste beaucoup de cartes à trier. Si j'essaie de pas les abîmer aussi, voilà. Et voilà. J'espère ne pas en avoir oublié dans mon tas. Bon. Donc on va commencer par les 4 qu'on a eu séparément. Voilà. Alors nous avons eu Mélo Mélodie, le génie de la trompette. Supercellule Mage et Spectre. Dragon Poussière d'étoiles. Et Sirius Bleu, le Seigneur Loup Céleste. Voilà. Et après, je viens juste de vous les dire à l'instant, donc c'est rien que je vous redise, voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si vous ne voulez rien louper sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bye bye, sayonara!